aussi, comprenons nos concitoyens. Comprenons nos concitoyens. Ça, je crois que c'est une chose capitale que je dois faire mention. Nous souffrons depuis 30 ans. Ça fait 30 ans que nous sommes dans une succession de pertes en vie humaine. Nous sommes 30 ans maintenant. Oui, que nous traversons de moments très difficiles. Ça, il faut le dire. Et la génération qui a commencé cette guerre, ce n'est pas la génération qui vit la guerre aujourd'hui. Vous voyez? Alors pour cela, il est d'une grande importance, pour nous, je dirais bien, il est d'une grande importance pour nous de savoir comprendre notre population. De comprendre notre population. Il faut comprendre la population congolaise. Elle en a marre. Elle veut un changement radical. Elle veut voir les choses passer à une autre dimension. Et ça, c'est tout à fait normal. Donc, je comprends quand nous critiquons tous en disant, voilà, ça communique de ça et là, les gens ne savent plus. Non, il faut aussi comprendre les gens dans le contexte dans lequel ils sont. Il faut comprendre. Il faut qu'on se le dise, mon frère. Vous savez, vous et moi, nous avons eu l'occasion peut-être de manger un pain en venant ici. Nous avons eu l'occasion peut-être de prendre une tasse de thé. Nous avons eu peut-être l'occasion de prendre un jus en venant. Nous avons peut-être eu l'occasion de laisser 1000 francs à la maison. Nous avons peut-être eu l'occasion d'entrer dans un taxi pour arriver ici. Nous avons peut-être eu l'occasion d'appeler un membre de notre famille, lui envoyer un petit rien. Mais ce n'est pas tout le monde, mon cher ami. Savez-vous qu'il y a aujourd'hui, à cause de cette guerre, il y a des papas qui sortent ce matin ne sachant pas qu'est-ce que les enfants ne mangeront pas à midi, mais le soir, parce qu'ils ne mangent qu'une seule fois la journée. Ces papas-là, quand il veut critiquer dans les réseaux sociaux, quelle attitude il va avoir? Quand il est critiqué dans les réseaux sociaux, quel langage il va avoir? Quand cette maman qui, ce matin, elle devait se réveiller pour aller vendre son pain, aller à la boulangerie récupérer le pain, pour aller vendre, pour qu'elle trouve de l'argent à nourrir les enfants ce soir, et que ce matin, elle ne peut pas sortir. Pourquoi? Parce que Goma est assujetti. Et qu'aujourd'hui, parce que quelque part dans la nation, ça ne va pas, et la boulangerie n'a pas fonctionné, parce que les travailleurs ne sont pas venus. Vous voyez, donc cette maman, comme sa fille qui sait que ma mère n'a pas travaillé aujourd'hui, parce que quelque part notre pays souffre des agresseurs, quelle attitude cette jeune fille va avoir dans les réseaux sociaux? Quelle attitude aura-t-elle dans les réseaux sociaux? Elle n'aura pas la même attitude que celui peut-être qui a eu telle chose. L'occasion d'avoir quelque chose à mettre là-dedans. Voilà pourquoi je dis, il faut d'abord comprendre nos compatriotes. Nous sommes dans un contexte difficile. Donc les gens sont dans un élan difficile à contrôler. Mais cela n'empêche que nous, dans la grâce que nous avons de connaître les conséquences de l'information, quand c'est mal géré, nous pouvons maintenant donner un conseil. Voici ce que je peux maintenant dire. Je parle ici comme un Congolais. Je n'ai pas deux nations. Je n'en ai pas deux. Comme d'autres, hein. Non, il y en a qui en ont. Voilà, moi je n'ai pas deux nations, je n'ai qu'une seule nation. Et j'ai l'habitude de dire, je n'ai pas choisi d'être Congolais. Nous n'avons pas choisi d'être Congolais. C'est Dieu qui a fait un choix divin pour nous. Nous n'avons pas choisi d'être Congolais, bien-aimés, je voulais dire, bien qu'on ne soit pas l'église, mais bien-aimés pour dire mes frères, compatriotes. Nous n'avons pas choisi d'être les Congolais. Ce n'est pas nous qui avons aussi fait un choix pour être dans un pays si riche comme la RDC. C'est un choix divin. C'est Dieu qui a donné à notre nation la richesse. Nous avons une responsabilité patriotique et civique. Comment devons-nous nous comporter dans les réseaux sociaux? Parce que c'est ça la question qui nous est posée aujourd'hui. Nous devons avoir un comportement responsable, un comportement civique. Nous sommes dans une guerre qui est aussi numérique. Aujourd'hui, la bonne attitude de façon pragmatique, c'est de contrer toute information qui vient pour dénigrer notre nation. Il faut contrer toutes les informations qui viennent pour déstabiliser notre nation. Il faut contrer toutes les informations qui viennent pour asseoir un autre type de mentalité au sein de la population congolaise. Nous avons le droit de résister, nous avons le droit de supprimer, nous avons le droit de rejeter toute publication ou toute information qui a pour but de nuire à notre population. Eh bien, nous devons riposter. C'est comme ça que je ne voudrais pas
encourager les gens lorsque quelqu'un donne une information qui dénigre notre nation, qui fait l'appalage, je dirais, de ce qui s'est fait à Goma, et que nous, si nous nous mettons à partager ça, à distribuer ça, non, nous, ça ne doit pas être notre campagne. Notre campagne est de faire une campagne patriotique, une campagne responsable, une campagne de guerre. Je prononce bien mes mots, une campagne de guerre. Quand on va en guerre, eh bien, il y a des attitudes qu'on adopte. On riposte et puis on attaque. Et nous devons passer toute la journée, si nous pouvons, tant que nous pouvons, de dire le mal qui est fait et de le dénoncer, mot à mot, de dire qui a fait quoi, de le dire. Et ça, c'est notre droit, Jacques. Ça, c'est la bonne attitude. L'attitude qui est regrettable, c'est de voir que les gens, en ce moment, s'y portent encore de couleur politique. Ce n'est pas mauvais d'être dans un parti politique. Mais là, c'est un État qui est attaqué. Vous savez, je veux vous dire une chose. Ce n'est pas la parcelle de Tshisekedi, c'est le pays. Jacques, je veux vous dire une chose.